réalité, je sais pas trop comment ça se raccorde. À quel endroit, ici ou là. Entre, l'espèce de pare-choc, enfin l'avant du châssis, les ailes. Donc encore une fois, on va choisir la simplicité, on va juste découper ce qu'on voit et puis on verra. J'ai vu beaucoup de modèles où ça s'arrêtait ici, quand il est transformé en buggy, en hot rod et cetera. On pourra peut-être juste couper là plus tard. Nouveau cube et je vais lui donner cette forme. Toujours le même principe, on fait au plus simple, puisque c'est pas très important. Je vais lui donner une certaine largeur pour être sûr qu'il traverse bien le tout. Et là, c'est le moment où on coupe à travers tout. Je vais avoir besoin d'une loupe ici pour le point haut. Une ici. Voilà, je peux la rabaisser un peu plus bas. Et d'en mettre tout ce qu'il faut pour faire la silhouette. Voilà, quelque chose comme ça. Je vais sortir ce sommet de cette face là pour éviter que j'ai plein de triangles dans tous les sens à cet endroit. Là, il y a un petit chanfrein. Ici, je vais rajouter une edge loop. Je vais être en mode objet pour ça. Edge loop tool. Peu importe le mode, moi je veux juste un point. Point suivant. Hop. Hop. Voilà. Ça me donne une intention de direction. Ici, il faut que je regarde quand même que ça sort bien de la face, donc c'est parfait. Alors Maya, il est un peu capricieux avec les soustractions, il faut qu'il y ait au moins un des deux objets qui soit complètement fermé, donc celui-là c'est le cas. Je supprime bien l'historique des deux. Le freeze transform, je fais une sauvegarde parce que des fois les booléens s'implantent. Ou alors parfois en fait on se rend compte qu'on a fait n'importe quoi et on veut revenir à cette étape. Et je prends la cible à laquelle je veux enlever et la source du trou, je sais pas comment on peut l'appeler. Différence, et ici, je change l'option. Et voilà, c'est pas trop mal. Faudrait que je lui mette une épaisseur aussi, autant tout faire d'un coup. Super, je pensais à un moment qu'il allait prendre le mauvais côté, mais c'est bon. Là je vais faire un extrude, et je vais lui mettre 2 cm. Passe en J pour l'incrément, qui était réglé à 1 normalement. C'est ça. Là j'ai une épaisseur de 2 cm.
Et ici, ce serait bien d'avoir, bah, du coup, le chanfrein. Je pense pouvoir faire le gros fainéant. Et avec un peu de chance, en plaçant un bivol ici, ça peut marcher. Allez. Ah, il y a des triangles et tout. Je vais pas prendre ça parce que ça va tout casser. Bevel. Je vais mettre à peu près ce que j'avais envie d'avoir. Alors là, ça n'a pas trop marché, hein, on peut le dire. C'est peut-être beaucoup trop grand finalement. Ok, ça ne fonctionne pas. On va faire donc un offset de face, comme pour faire un inset. Si c'est des centimètres, c'est 2, mais on ne sait jamais vraiment dans quelle unité ça travaille ces outils-là. Ça a l'air d'être bien. Je vais couper ici pour avoir une distance constante. On va avoir sur le bord ici bien mon loop partout. Et même principe ici. Je vais me raccorder un peu plus loin. Celui-ci. Hop. Faire un beau petit cut au bord. On n'a même pas peur des triangles. Et alors ça va me permettre de faire quoi? D'enlever toutes ces têtes loop que j'ai ajoutées qui ne servent à rien. Ah, il veut pas la sélectionner parce que c'est pas triangulé, pas de chance. Petit nettoyage. Ceci aussi. Ceci aussi. Là j'ai ce que je voulais, j'ai des quads et j'ai des quads. Bon, l'avantage des quads, en plus d'avoir un maillage propre à montrer, c'est surtout que les outils marchent beaucoup mieux avec. Ici, comme j'ai pas été très rigoureux sur les quads, bah je peux même pas faire un loop quoi.
Et voilà. Alors là, évidemment, comme on a fait un booléen, il y a tout un tas de petits trucs qui traînent. On va vérifier si c'est un problème ou pas. Je vais lisser tout ça et si ça me convient, bah, en fait, ça restera comme ça. J'ai vu des points là qui traînaient, hop, on va enlever direct. Je vais quand même faire 2 cuts ici pour éviter que ça triangule à travers le trou. C'est toujours assez problématique. Sans force la triangulation dans le sens qui nous convient. Pas lui laisser faire des trucs concaves bizarres. Voilà, donc j'ai dit je passais en soft pour regarder. Voilà, je désélectionne. Là, il y a l'air d'avoir 2 edges trop rapprochés, mais c'est pas très grave. Ici, il y a un petit souci. Faudrait que ça continue pour bien faire. On va voir comment on raccorde après. Mais peut-être que la bonne façon de faire, ce serait de continuer cet edge loop sur cette partie-là. Je pense que c'est exactement ce que je vais faire. Pour gagner la structure dont j'ai besoin. Et ici en bas, voilà, ce qui nous embêtait, c'était ça. Alors là, par chance, ça fait un quad. Mais est-ce que ça changerait vraiment grand-chose d'optimiser ça comme ceci? Non. Donc ça veut dire que ça, c'est pas nécessaire, je peux l'enlever. Ici, pareil. Supprimer ça puisque c'est pas essentiel. Ceci, ça casse tout. Mais avant, je nettoie cette partie. Voilà. Ici, je crois que je peux faire un merge to center. Merge artist to center. Là, je vais pouvoir raccorder aussi également. Petit clic dans le vide. Hop, ça va corriger ça normalement. Pareil ici. Excellente nouvelle, j'ai un quad de bord là. Et ici, pour faire un quad, il faudrait que je nettoie ça. Et que je le ramène là par exemple. Ou pas, parce qu'en fait ça va. Pas si mal. Je vais juste replacer ici ça un petit peu mieux, si je peux. Qu'est-ce qui pose problème? Dans quelle direction il n'est pas bien placé? Je vais essayer de le déplacer dans ce plan-là. Et dans celui-ci. Et voilà.
Pas un plan parfait ici non plus. Mais bon, c'est pas mal, c'est relativement crédible, en tout cas vite fait de loin. Là, on va peut-être ajouter des arrondis, on verra. Quoique ça m'embête un peu. Allez, hop, on va faire ça. Faut quand même pas qu'on voit tout de suite que c'est de la 3D. Voyons un peu les pistes, si on fait un truc visuellement ok. Oh, et là, je nettoie ça comme ceci. Ouf. Donc là, il y avait quelque chose qui me gênait. On va le corriger tout de suite. Il y a plusieurs façons de faire. Je vais essayer un happen directement. Relier ça et ça. Comme si c'était dans le même prolongement. Et si je passe à nouveau en soft, oula, il y a encore des accidents ici. Pas très régulière. Ça ne lui plaît pas beaucoup. Faudra peut-être faire ça de façon plus douce. Par exemple, aller chercher un sommet plus loin. Et venir tout doucement chercher ici la partie. Vers ce sommet évidemment, il n'y a peut-être plus vraiment lieu d'être. Peut-être qu'il serait ici quelque part. On va essayer de le raccorder. Pas terrible non plus. Si je reviens un peu en arrière. Alors, ce que je pourrais faire éventuellement, c'est fermer comme ceci. Et enlever le sommet du centre. Bon, c'est pas encore génial, génial. Ici, il faut quand même un peu plus de temps, entre guillemets, pour que ça puisse passer d'un plan vertical à horizontal. On verra plus tard. Donc là, on a deux petites ailes bien sympathiques. Il n'y a plus qu'à les raccorder. Alors cette partie-là, elle va être compliquée. Donc on va faire une sauvegarde avant. En incrémental aussi. Ok. On est parti. Ça va être sport. Comme d'habitude, on enlève
toutes les faces qui sont superposées. Alors peut-être pas celle-là parce que la gouttière, il faut qu'elle aille jusqu'en bas. On trouvera comment faire ça proprement ensuite. Je m'occupe pas de ce côté parce que je sais que je vais tout enlever. Il se peut que ça devienne un peu lent. Pensez à supprimer l'historique. Ah bah ici j'en ai pas. Hop, ça c'est superposé, 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 superposé. Tout ça c'est superposé. On continue d'enlever ce qui est superposé. Et voilà, ça c'est la fameuse partie difficile dont je parlais. Cet endroit-là, ça va pas être facile à raccorder. Alors on peut quand même déjà faire toute la partie qui nous semble claire pour s'échauffer puis avoir une vue d'ensemble plus simplement plus tard. Celle-ci on va la traiter comme on a fait pour les autres. Alors je vais quand même espacer un petit peu pour avoir de la place. On va mettre les nouveaux triangles. Hop. Quand c'est trop près, ben ça pince trop sinon. Là, ici c'est la même chose. Et là on va trouver un compromis en enlevant sans doute la partie du bas. Hop. Et là on n'a plus rien de superposé. Toute cette partie-là, ça devrait pas être trop compliqué à faire. Alors je vais pas les souder tout de suite, vu que l'aile arrière elle est attachée. Ça m'embêterait pour supprimer les faces. Et en fait ici je me pose la même question. Comment ça va se passer? Alors je crois que je vais leur mettre un matériau différent pour bien les différencier. Et on va enlever petit à petit. Est-ce que si j'enlève ici, c'est judicieux? Ça semble pas trop utile. Et là, comment ça se passe? Je vais pouvoir accorder. Et ça. Pas évident, hein? Bien comprendre ce qui se passe ici, dans toutes les dimensions.
Je vais suivre l'edge. Là. Et ici, on va pouvoir faire un bridge, là aussi. Et à partir de ce moment-là, ça devient un peu plus complexe. Là, ce serait bien d'avoir le chanfrein comme on l'avait ici. Donc, l'idéal, ce serait de couper à peu près au même endroit. Donc là, au milieu, dans l'aile. Et comme ça, on prépare bien notre accord. Donc là, j'ai un n-gone, donc ça va arrêter mon edge loop. C'est exactement ce qu'il me faut. Et ici, en distance égale, oui, par exemple, je vais pouvoir placer une edge loop. Et je vais la faire en face de l'autre. Pour être sûr que ce soit bien raccord. Comme ceci. Et là, normalement, je vais pouvoir accorder sans souci les deux ensemble. Je vais trop loin à chaque fois. Allez. J'arrive pas à avoir ma sélection. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ici, de la même façon, sur mon aile, je vais nettoyer un peu. Voilà. Et là, normalement, c'est quasi du 1 pour 1. Là, on a vu le reflet un peu cassé, mais c'est pas grave. Encore une fois, on va récupérer un beau reflet sur cette zone-là. Donc, je pense qu'on a tout nettoyé pour cette partie. Et maintenant, là où ça devient compliqué, il va falloir trouver comment raccorder là-haut. Supprimons ce qui superpose. Petit à petit, on va trouver. Alors, celui-ci, il est dans le plan de la face, hein, vu qu'on l'avait accroché. Je vois qu'il y a quand même un petit raccourci qui s'est fait. Mais ce qui compte pour le chanfrein, c'est la petite partie. La grande, c'est une sécurité qu'on s'était prise. Donc on va peut-être pas la garder jusqu'au bout. J'enlève un peu ça pour y voir plus clair. Là, ce qui serait bien, c'est que ça s'accroche. On va faire ça. Et à partir d'ici, on va garder la partie du dessus.
Alors là, je suis en train de me dire que j'ai eu du mal à raccorder ça et que maintenant je l'enlève. La prochaine fois, on fera toutes les parties ensemble. Mais c'était quand même plus facile de faire une partie à la fois pour bien comprendre. Je vais faire un cut ici pour placer une nouvelle loupe. Et là, l'idée, c'est d'ajouter une loupe sur le gris pour pouvoir enlever l'équivalent de ça. Alors là, je peux pas de nouveau parce que je suis en distance égale et que plus loin, il y a quelque chose qui bloque. Je vais passer sur l'autre. C'est pas terrible non plus. Bon, continue. On va essayer de trouver l'endroit idéal pour notre accord. Je suis pas sur le bon objet malheureusement. Hop. Ici, c'est pas bon. Là, je serais presque tenté de couper. Comme ça, pour garder un alignement constant. C'est notre dernier point de jonction. Je supprime et je regarde s'il manque quelque chose après. Est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut? On dirait que oui. Là, il y a une petite astuce. Et ici aussi. Je vois que ça devient très serré là. Je suis pas sûr d'avoir placé mes edges avec égale distance. On va le refaire. Moi, je veux une distance équivalente partout. Voilà. Et là, hop, je vais avoir quelque chose normalement de plus maîtrisé. Petit weld.
Ah non, c'est pas ça qu'il fallait faire, désolé. On va faire un append plutôt à la place. Voilà, ici j'enlève cette loupe là. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je vais ici un petit peu. Non, en fait, je vais même rien changer. Et je vais remettre mon edge de bord. Avec une distance égale. Je peux pas aller bien loin, malheureusement. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça charge comme ça? Il me dit qu'il fait un bolet, hein. Là, il y a un problème. Ah bah voilà, plantage de Maya. Voilà, on est de retour à peu près là où on en était. Heureusement, j'avais une sauvegarde. Alors, je pense que ça doit arriver à peu près ici, l'edge loop que je dois faire. Je vais donc placer un tri à cet endroit-là pour essayer de tirer mon edge le plus loin possible. En égale distance. Alors, relative, égale, voilà, c'est mieux. Jusqu'au coin. Il a pas l'air coopératif, Nono. Sans doute un double sommet vu que je n'ai pas tiré au max au max. Ouais. Je soude. Super. Et là, je vais pouvoir nettoyer. Je nettoie ceci. Je nettoie cela. Pareil pour ça. Ici, je vais essayer de trouver une position un petit peu entre deux. Je m'aligne à cette face. Oula, ça accroche à quelque chose. Off, ici. Là, on change complètement de plan, donc c'est forcément un petit peu tordu. Je vais essayer de faire ça plus délicatement. Ce qui compte, c'est surtout ce qu'on voit là. Là, ça fait quelque chose d'un petit peu étrange. On dirait que c'est un chanfrein plus large, mais en fait, c'est parce que l'angle change aussi en même temps. Il va peut-être falloir recouper un petit peu plus près du bord. Avec une nouvelle edge loop. Compenser ça. Par exemple comme ça. Venir faire le raccord ici par exemple. Je fais un test, on va voir si c'est mieux. Là, il y a un accident un petit peu violent, mais
donne quelque chose d'un peu plus constant. On va juste soigner un peu la zone que nous avons là. Je choisis Edge encore. Et voilà. Là, globalement, je pense qu'on a tout ce qu'il nous faut. On va soigner ici le raccord entre les deux pièces. C'est pas forcément très simple, hein, je sais pas comment ça se passe en vrai pour raccorder ça. Peut-être que le plus simple, ce serait d'espacer ici, ou de descendre toute cette partie en dessous de l'autre. Ouais, ça c'est pas mal. Alors on pourrait utiliser une technique un peu barbare, la soft selection, et glisser délicatement cette pièce juste en dessous de l'autre. Comme ceci. Malheureusement, vous voyez, ça fait des vagues. Pas toujours l'idéal. Alors ici, il manque carrément des cuts pour que ce soit propre. C'est pour ça que c'est bizarre. Et on voit que il y avait une bosse aussi dans cette pièce. Et que c'est pas génial, génial. Je corrige en même temps. Alors comme on avait déjà soudé la symétrie, forcément ça se fait pas de l'autre côté, donc je vais l'enlever pour m'en rappeler plus tard. Et que je sois obligé de copier. Alors j'essaye d'avoir quelque chose de parallèle entre guillemets. Je vois que c'est pas extraordinaire ici. Ah mais on dirait que c'est un peu plus épais. Je vais simplement prendre ce sommet, le glisser le long de l'edge. Et empêcher comme ça l'interpénétration trop violente. Même chose ici. Voilà. Pour ce qu'on doit en faire, ça ira très bien. Et donc là, il n'y a plus qu'à tout lier. En théorie. Je vois que l'épaisseur doit commencer à partir d'ici seulement. Je pense que c'est ça la dernière face. Donc je vais nettoyer, hop, de là. Voilà. Et ici on va espacer pour faire notre accord. Alors en théorie j'avais une edge loop ici. Très bien qu'elle se prolonge comme ça. On va essayer de la créer avec égale distance de nouveau de ce bord-ci et d'aller le plus loin possible. C'est pas très loin malheureusement. Je vais placer un triangle pour arrêter l'outil.
pense que là, ça serait très bien. Je recommence. J'essaye d'avoir un truc aligné avec ça. Hop, j'aligne ici. J'enlève le superflu. Là, je vois qu'il y a eu quelques accidents, mais on va corriger ça rapidement en nous déplaçant le long de l'Elge. Ah, il n'a pas très envie. On va faire point par point. De toute façon, la bandelette du haut, on la garde pas. Et voilà, là on est en face, et donc on va pouvoir tout raccorder juste après. On continue notre chanfrein de bord ici. Et pareil, pour tout ça, on va pouvoir lier. Et ici, il me reste à faire un target weld. Et voilà. J'ai plutôt hâte de savoir ce que ça va donner.